nos trois textes. Nos trois textes du jour, Jean chapitre 20, 19, 31, Actes 5, 12, 16, Apocalypse 1, verset 9 à 19, ont un point commun. Ces trois textes ont un point commun. C'est qu'en arrière-plan des trois récits, on a les persécutions et la peur. Le contexte d'Isaïe. Le contexte, l'évangile de Jean raconte deux apparitions successives de Jésus aux disciples, dont Thomas joue un rôle particulier. Il y a deux apparitions. Dans ce texte, il y a deux apparitions. La première apparition a lieu le soir de la résurrection. Thomas est absent. La deuxième a lieu 8 jours plus tard et Thomas est présent. À cette époque, les disciples sont dans le doute et ils ont peur. Ils craignaient de subir le même sort que Jésus. C'est une réaction tout à fait humaine, légitime et normale. Et je pense que nous aurions tous fait la même chose si on était à leur place. Ils n'avaient qu'une préoccupation, c'est d'assurer leur propre sécurité. Ils se sont dit, si on a tué Jésus, pourquoi ne tuerait-on pas ses disciples? À la fin des actes 5, Luc nous décrit l'arrestation et les persécutions subies par les disciples. La première fois, ils ont été arrêtés et mis en prison par les Sadducéens. Les Sadducéens parce qu'ils prêchaient la résurrection et les Sadducéens ne croient pas en la résurrection. Et la deuxième fois, ils ont été arrêtés et interrogés par les autorités religieuses. Le troisième récit que nous avons lu, c'est l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, Jean écrit pour les hommes et les femmes de sa communauté. En fait, Jean, à ce moment-là, il avait été exilé sur l'île de Patmos. L'île de Patmos se trouve dans la Turquie actuelle, en fait. Il avait été exilé sur l'île de Patmos pour s'être montré un témoin fidèle de Jésus-Christ. Nous, actuellement, nous avons un peu de mal à comprendre le message de l'Apocalypse. Et c'est ce qui est tout à fait normal, parce que nous ne sommes pas les premiers destinataires, en fait, de ces écrits. Dans l'Apocalypse, Jean écrit aux 7 églises d'Asie mineure, de Turquie, il écrit aux 7 églises d'Asie mineure, en fait. Il écrit avec beaucoup de symbolisme et beaucoup d'allégories. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il emploie une sorte de code plein de symboles pour faire passer ses messages et pour mettre ses lecteurs à l'abri d'éventuelles persécutions, parce qu'ils étaient persécutés à l'époque. Là, par exemple, ils parlent de 7 chandeliers d'or, les 7 chandeliers d'or représentent les 7 églises auxquelles est adressé le livre d'Apocalypse, Ephésus, Thyatire, Smyrne, Sardis, Pergamus, Ephésus. Ça, ce sont les 7 chandeliers d'or, représentés dans les 7 chandeliers d'or. Les 7 églises sont appelées 7 chandeliers d'or, parce que leur rôle est de diffuser la lumière du Christ dans le monde. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde.
expression, par exemple, qui dit quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, désigne Jésus-Christ. Ni sabato aller là, épée aiguë à double tranchant, c'est la parole de Dieu vivante et agissante. Et les 7 étoiles représentent les anges de cette église. Voilà, il y a certaines codes qu'on utilise comme ça. Mais ces 3 textes montrent que devenir disciple de Jésus comporte des risques. Être disciple de Jésus ne veut pas dire que nous serons à l'abri des persécutions ou des épreuves. Non, Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit, je serai avec vous. Nous allons avoir toujours des problèmes ou des épreuves dans notre vie, mais Jésus sera là avec nous. Il a dit, plus nous avançons dans la foi, plus les épreuves sont difficiles. Le diable ne veut pas que nous avancions. Il nous envoie des attaques de plus en plus violentes pour nous faire reculer ou abandonner. Comme nous ne sommes pas encore dans la suivance de Jésus, il nous laisse tranquilles. Car nous sommes acquis à sa cause. Rambulane fiainana zao tontolo zao hoe dia tsy adalainy raha tsy mihitsy. Satria efa nahazy ianao. John neto dia mitantara. Amin'ny filazantsara mitantara fa tao anatin'izany fotoana feno tahotra sy orooro zany, tao anatin'ny enfermement-n'ireo disciples no niseho Jesosy. Nisehony Jesosy, tsy mahasaka anazy ny varavarana mihidy. Les disciples se sont barricadés dans une maison et Jésus leur apparaît dans ce lieu où ils s'enferment. L'évangile de Jean dit qu'ici le Seigneur est entré dans la pièce sans ouvrir la porte. C'est un miracle. C'est un miracle, ça. Parce que son corps de résurrection est un corps réel, de chair et d'os. Toutefois, il passe au travers des obstacles solides. À l'image du tombeau qui n'a pas pu le retenir, les portes fermées n'ont pas empêché Jésus d'apparaître au milieu de ses disciples. Il leur dit, et quand Jésus apparaît au milieu de ses disciples, il leur dit, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Fiadan wanare. Les mots la paix soit avec vous revêtent ici un sens nouveau. Si vous avez bien suivi la lecture, que la paix soit avec vous a été répétée 3 fois. La répétition de cette phrase par 3 fois montre qu'il ne s'agit pas d'une simple formule de salutation, parce que c'est aussi une formule de salutation de l'époque. La paix soit avec vous. Shalom Aleichem. Salam Aleikum. C'est une salutation. Ça veut dire la même chose que la paix soit avec vous. Fiatan. Il ne s'agit pas d'une simple formule de salutation ici, parce que Jésus apporte vraiment la paix. Raha ny voalaza ny andiny faharoapolo dia nitondra hafaliana ho an'ny mpianatra ny fahitana ny tompo. La joie ici, le cœur des disciples. Ce Seigneur, ce Jésus ressuscité est aussi la source de la joie des chrétiens, notre source de joie. Ici, les disciples sont passés de la peur à la joie. Mais il y a une personne qui n'était pas là. Thomas n'a pas pu vivre et expérimenter cela, car il n'était pas là. Il était absent lors de la première apparition. Thomas est au centre de notre évangile du jour. Il est celui qui doute, celui qui ne croit pas sans avoir vu avec ses propres yeux, celui à qui Jésus dit, Satima itai modenin, parce que tu m'as vu, tu m'as cru. Thomas est au centre de cet évangile, et nous aussi. Nous sommes tous concernés par ce verset, parce
que nous sommes tous comme Thomas. Le texte dit que Thomas est le didyme. Thomas le didyme. Comme Thomas le didyme, nous n'étions pas présents à la première apparition de Jésus le soir de sa résurrection. Le mot didyme veut dire tout simplement jumeau. Et nous sommes tous le jumeau de Thomas. Nous sommes tous le jumeau de Thomas. Nous sommes tellement cartésiens et nous voulons tout prouver de manière scientifique et rationnelle. Comme la plupart d'entre nous, Thomas voulait des preuves visibles et tangibles de la résurrection, sinon il ne croirait pas. Ni fauna aux Jesus na vara de Jesus, nefa sambatra kosa izay tsy nahita ny faniminy. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous n'avons pas vu la résurrection de Jésus, mais nous savons tous que Jésus œuvre dans notre vie. Sambatra isika. Tengena eo akaikinao sambatra ngenao. Sambatra ianao. Sambatra isika rehetrarehetra. Chers frères et sœurs, en ce moment, beaucoup de choses nous tracassent. Beaucoup de choses nous font peur. Beaucoup de choses nous font douter en ce moment. Les élections, la guerre. Les élections, on ne sait pas qui sera élu. Mais Jésus a dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Le mot croire, quand Jésus a dit croire, le mot croire traduit le verbe grec pistéo, qui veut dire tout simplement avoir foi en Dieu ou en Christ, ou avoir confiance. Croire veut dire avoir confiance. Dans société laïque, beaucoup de personnes sont réticentes et ont du mal avec le mot croire. Beaucoup de personnes, ils ont une autre perception de ce mot, et quand on leur parle de ça, ils répliquent directement, je ne suis pas croyant. Et ils le disent, beaucoup le disent avec tellement d'arrogance, je ne suis pas croyant. Par contre, quand on utilise les mots avoir confiance, qui ont un côté plutôt relationnel, avoir confiance et un côté plutôt relationnel, ça ouvre un peu des portes, ça ouvre des fenêtres, ça ouvre des cœurs aussi. Nous faisons, si on regarde autour de nous, nous faisons confiance pour beaucoup de raisons différentes, basées sur nos sentiments, sur nos empathies. Nous pouvons faire confiance à quelqu'un depuis les premières secondes, après l'avoir rencontré, tandis que croire demande plus de réflexion et de débat. Et pourtant, ça veut dire la même chose. Croire, c'est avoir confiance. Quand on prêche, peut-être nous pouvons dire que croire se passe dans la tête et avoir confiance dans le cœur. En remplaçant par exemple le croire par avoir confiance, nous pouvons lire le verset 27 comme ceci. Arrête d'être méfiant et fais-moi confiance. Et plus loin, le verset 29, on peut le lire comme ceci. Arrête, tu me fais confiance parce que tu as vu. Ils sont heureux ceux qui n'ont pas vu et qui placent leur confiance en moi. Et au verset 30, on peut dire aussi, l'évangile a été écrit pour que vous ayez confiance que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Alors, par votre confiance, vous aurez la vie. Par lui. Il nous faut tout simplement avoir confiance en Jésus. Pour terminer, je vais raconter un petit peu. Vendredi, j'ai discuté avec une collègue musulmane qui porte le voile. Et en discutant, je lui ai dit, si Marine passe lundi, tu viendras au travail sans ton foulard.
Et en rigolant, elle m'a répondu, si elle passe, j'arrête de travailler, je reste chez moi. Et je lui ai dit, tu ne vas quand même pas t'enfermer pendant 5 ans. Parce que si elle passe, elle restera 5 ans. En fait, tellement, des fois, dans la peur, nous nous enfermons. L'essentiel, c'est qu'il ne faut pas s'enfermer. Parce que s'enfermer ne nous protège en rien, en fait. Quand on s'enferme, on se fait du mal à nous, on se fait du mal tout seul, en fait. C'est ça. Il faut s'ouvrir aux gens. En fait, nous sommes comme ces disciples qui se sont enfermés par peur de représailles de la part des autorités. Nous pensons que nous aussi, nous sommes en sécurité enfermés, mais non. Hein. Notre sécurité, chers frères et sœurs, c'est en Jésus. Nous sommes libres. Nous sommes des gens libres. Notre sécurité est en Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Tout fonctionnement, tout ici. Thomas, c'était très familier. Il n'y a qu'ici. Jésus nous remobilise et nous redonne confiance. Il nous fait sortir face à ce monde hostile pour témoigner de sa présence et de sa puissance dans nos vies. Si on ne sort pas, on ne verra pas la puissance de Dieu, la puissance de Jésus qui œuvre en nous. Alors, pour terminer, chers frères et sœurs, notre relation avec Jésus est tout simplement une relation de confiance. Notre relation avec Jésus est une relation de confiance. Alors, quoi qu'il arrive dans notre vie, quoi qu'il arrive dans notre vie, aujourd'hui, ce soir ou dans le futur, ayons confiance tout simplement. Ayons confiance. Ayez confiance et que la paix soit avec vous. À Dieu seul la gloire. Amen.